parti pour cette petite capsule vidéo sur les 3 jours qui vont suivre sur la partie est de l'île de Java. C'est une partie du voyage où on va se centrer sur de la randonnée. On va faire les ascensions du mont Bromo demain matin et dans 2 jours du mont Ijen. Donc on est parti ce matin de Yogyakarta. On avait séjourné 2 jours, on a pris le train jusqu'à Surabaya. Surabaya, on a changé de train, on est arrivé à Probolinggo, et de Probolinggo on a pris un taxi qui nous a amené ici à Tchemorolawang, que je dise pas de bêtises, Tchemorolawang. On est ici ce soir, on va dormir là dans un petit hôtel, et voilà. Donc trajet qui s'est bien passé jusqu'à ici. De Probolinggo à Tchemorolawang, on a pris un taxi, on avait 1h30 de trajet pour faire environ 45 km avec une route qui serpente et qui nous amenait ici à Tchemorolawang. On est à 2150 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Bon les gars, on est sur la fin de la journée de transport qui va nous amener à Bromo. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, yeah. Le chauffeur de taxi il en a marre, je crois. Are you tired? Super route avec la brume, un petit peu la tombée du jour, la végétation dense, tropicale, les scooters évidemment qu'on voit partout en Asie. Donc super route là pour monter ici. Et demain, ascension du mont Bromo. C'est plutôt les gars qui ont organisé, donc moi j'ai pas de spoil sur ce qu'on va voir. J'ai vite fait quelques photos, ça a l'air magnifique. Donc réveil à 3h du matin, départ dans la foulée et on va essayer d'être à 5h du matin en haut pour avoir les premières lueurs du jour. Voilà un peu le plan, hein. Et on va avoir en fond le mont Seremu qui lui peut cracher notamment toutes les quasiment 30 minutes un peu de fumée. Voilà le programme. Et la suite du programme, c'est qu'ensuite, ouais, j'en reparlerai. La suite du programme, j'en reparlerai. Allez, à demain. Ça va? Et toi? Comment t'as dormi? Ça va. Je me suis réveillé tout le temps. Ah ouais? Excité peut-être. Excité, les voitures aussi? Je sais pas, je pense pas. Je les ai entendus mais je suis somnolé quoi. Il est 3h30, on va démarrer d'un instant à l'autre, direction King Kong Hill, le point de vue sur le volcan Bromo, dans un premier temps. Ouais, donc effectivement il y a foule, hein. C'est une rando très fréquentée, très fréquentée, la première d'Indonésie, et tout le monde monte pendant la nuit. Oula. Vas-y, ouais. J'ai fait tomber le fil. Avec mon sac qui s'est pris dedans. Ah c'est bon, c'est réparé. Tu travaillerais pas dans la municipalité de Tchemorolawang toi par hasard? Bah, j'ai pas envie qu'on n'arrive pas au sommet quoi. T'as bien raison. C'est parce que t'as fait l'européen quoi. T'as bien raison. Putain. Je me mets en mode King Kong là, je suis vénère. Et je pense que je le dis à chaque fois et je l'oublie. Vous voyez les belles rizières. Il y a combien de graineries attachées à chaque tige? Hein? J'arrive pas à me dire c'est comment en dessous en fait. Ouais. S'il y a un grain de riz par tige les amis, c'est très fort. C'est très dur, ouais c'est horrible. Parce que c'est dans la terre, le riz. C'est dans la terre, la boue quoi. En fait c'est dans la terre trempée. Ouais. Et est-ce qu'il sort mou ou est-ce qu'il sort dur? Ah c'est des bonnes questions ça hein. Moi je pense qu'il sort dur. Ouais. Et il doit être protégé par une coque un peu, il doit être protégé par un peu comme des... C'est de la mythos. Un peu comme des... Comment ça s'appelle? Les petits haricots là. Les haricots et dedans t'as les petits pois. Ah ouais, il faut mesurer en longueur quoi. Ouais voilà, je pense que c'est comme ça. Et t'as la réponse à ta question ou... Ah non, t'as pas la réponse. J'ai regardé les champs de riz là, les rizières, et je me disais, mec c'est quand même improbable que tu poses pas les bonnes questions quoi. Et tu saches toujours pas la réponse. Tu bouffes du riz tous les 3 jours en France, ouais. Mais t'es incapable de savoir sur quel arbre ça repousse quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois.
donc ici que s'arrêtent tous les véhicules. Je chope un cancer du poumon en 3 minutes là à marcher derrière le 4x4. Voilà, dernier campement très humanisé. Et après ça passe sur un petit sentier de rando, il y a un peu moins de monde qui va jusqu'au bout là-bas, King Kong Hill. Ah mais regarde, ça commence déjà, hein, les lumières, regarde à gauche là-bas. Commence à avoir un peu de clarté. T'as dit on est à combien de mètres là? 2500. 2005. Hello, mister. Hello. Where are you? Okay, thank you. Je comprends pas comment les bagnoles elles arrivent jusque là. Enfin qu'on est pas mal les gars. Ouais. C'est marrant parce que j'ai commencé à chanter il y a 10 minutes. Commence les premiers jets lumineux, les premiers rayons de soleil sont directement sur le volcan. Wonderful. Non, frère et sœur je dirais non. Ça. Hey bro, how old are you? 19. 19, ok. Come on, let's take a photo together. Ok. Yeah. Let's go. Bro. Roger. Comment ils font les signes de photo? Moi je faisais ça hier et ils faisaient un autre signe. C'est ça. Ça c'est le signe photo? Je crois qu'ils ont fait ça, non? Les filles. Non, Photo bareng. je sais plus. Ah, ça peut être pas mal d'avoir une photo sur son son. Ayo, Rek. Jalan. Diajak. Ayo, woi. Mau anu tu. Ya. Macam The Gunung volcan. ni. Belajar. Déjà la mosquée ils nous ont pris dans le mauvais sens. C'est pour juste. C'est pour nous, c'est pas pour le volcan. Vas-y, Théo va de l'autre côté. Ça fait un peu. On est ensemble, tu vois. Donc il s'en bat les couilles. Ah ouais. Voilà. On est ensemble quoi. 1, 2, 3. 1, 2. Don't move. Amazing. Come. Oh, aku juga. It's a bocil. Kids. Done. And My phone. I want. eBay. Cheese. Oh papa. Super, thank you guys. Thank you so much. Yeah, terima kasih. Okay. So, where you're welcome. Vas-y, maintenant que t'as bien calé, refais-nous un petit point géographie. Amaury. Du coup là le premier qu'on voit qui est bien dessiné et qui est plus actif à mon avis, où le cratère doit être bouché, c'est le Gunung. Celui qui crache là-bas avec le beau cratère bien dessiné, c'est celui-là, le Bromo. Ouais. Et je pense que derrière, Alors on le tout là-haut, devine, là il est en train de s'ouvrir. je sais plus comment tu l'avais appelé Le celui-là. Sérémou. Sérémou, ouais, Là probablement. on voit l'autre petite tache de fumée qui sort. Et je pense qu'il y en a encore un autre qu'on ne sait pas nommer à gauche Ouais. du pic de fumée. Non, pas quand même. Ah, le soleil arrive sur la montagne là-bas. Le soleil et des nanas. Ta ta di da da da. Le Bromo et le Sérémou, Da di da 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 da. la caldeira et le cratère. Da da di da da da. Le Bromo et le Sérémou. Attention, on va pas foutre un coup de pied. Oh putain, oui. Est-ce qu'on serait pas sur Bali et Java? Ah, j'aime bien celui-là, il finit en A. On fait Lombagili et Sumatra. À Sulawesi, Komodo, on n'y va pas. La la li la la la.
Mais le bon bromo, il est bien là. Là. Attends, Il y a un faut truc, qu'il hein. Il y a vraiment un truc. Hein. C'est bien là, on va pas prendre tous les gaz d'échappement. Enfin, on va en prendre quand même, mais peut-être un peu moins. Bon, vous en avez pensé quoi, les gars? Théo? C'était sympa, moi j'ai bien kiffé. Ouais. Non, c'était beau, hein. J'étais le premier levé, hein. Amaury n'était pas levé déjà. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors qu'ils nous mettaient la pression. Ouais, les gars, moi, à 3h30, je pars. Hein. 3h31, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on attendait dehors. Ouais. On attendait qui? Eh gros, t'étais déjà en train de faire ton café et tout, le petit déj était fini quoi. J'étais là à Ouais, 3h32 maintenant, foiré. Eh oui, et voilà. 31. 31, bah alors. Ok, donc là on était redescendu au village, on a pris le petit déj ici à notre hostel et là on va reprendre vers le mont Bromo lui-même. On va marcher le long du cratère. Donc là on a pris un petit chemin trouvable sur les applis de localisation de sentiers de rando dans le village Tchemorolawang qui nous a fait descendre, qui nous fait arriver sur ce chemin de terre cendrée. Et donc on va rejoindre le cratère là-bas. C'est bien parce qu'au moins on a eu un petit chemin tranquille sans les voitures, sans les motos. Mais bon, je pense qu'une fois là-bas on va rattraper tout ce trafic. On va voir. Comme ça. Excusez-moi, je vais passer devant. Here in the morning, you will see a red shine like sun. Il est aussi utilisé pour fabriquer la poudre à canon et laxatif. Des laxatifs. Et il était utilisé dans les allumettes, Les allumettes, oui. Et les Des allumettes. les insecticides. Insecticides. Donc principalement quand même engrais. Voilà, on était sur à quoi sert le soufre. Ça se te gueule. Ouais, putain, c'est vraiment jaune. Hein. Bon, on est venu, on a vu, hein. Il est temps de repartir. On a vaincu. Mais voilà. On a vaincu. Voilà, on a vu l'intérieur du mont Bromo, donc des gros panaches de fumée de soufre plus ou moins volumineux à certains moments, qui nous permettent d'apercevoir de temps en temps vraiment le fond du cratère. On voit quelques dépôts jaunes soufrés, et sinon on a plutôt de la roche, voilà, volcanique, avec des stries comme ça verticales. Voilà l'intérieur du mont Bromo, et là on va redescendre hein, tranquillement. Ciao. Hello hello, bilan du jour. On a bien profité ce matin au volcan. On a fait le lever du soleil, on est resté un bon moment pour en profiter. Après on est redescendu, on est allé sur le volcan lui-même. On a pu observer l'évacuation du soufre du volcan, c'était super chouette. On a bien profité. Et puis après on a mangé, on a repris un transport pour aller à Probolinggo où on dort. Et on a strictement rien fait, on s'est mis dans la chambre, on a profité de l'air clean, il fait super chaud ici, super chaud encore là, il est 22 h. Il vient de pleuvoir fort, mais il fait vraiment très très chaud. Et on avait juste envie de se reposer, de rien faire, on avait bien enchaîné depuis 2-3 jours. Donc ça nous a fait du bien, de rien faire du tout. Demain matin, départ en train, on a 4 heures de train pour aller à l'est de Java, j'ai oublié le nom de la ville. Et puis journée un petit peu tranquille également avant d'aller monter dans la nuit suivante le mont. Bye bye. On prend le train de Probolinggo à... Putain, comment elle s'appelle la ville où on va? Banyuwangi. L'équipe est en route.
Hello la compagnie, débrief du jour. On s'est levé tranquillement aujourd'hui à Probolinggo, on n'a rien fait, on a chillé un peu ce matin. On a pris la route en train jusqu'à Banyuwangi, on a eu pour 4h, 4h30 de train. Bon train, confort, clim, beau paysage, très beau paysage sur la route. Ouais, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. On passait dans les montagnes, un peu sur des petits ponts et tout, au milieu de la jungle. C'était magnifique. Voilà, on a écouté un petit peu de musique, on a bouquiné un peu, tranquille. Là on est arrivé à Banyuwangi. Premier sur l'info, depuis très peu de temps pour faire la rando du Mont Hygen, il faut un certificat médical. Donc on a été dans une petite clinique faire ça. Ils nous ont juste pris l'attention. Demander si on avait de l'asthme, des problèmes respiratoires. Et puis voilà. Puis basta. Là on va essayer de dormir tôt. Le programme de demain, Maury, tu nous expliques. Et réveil 1h du matin, départ avec notre chauffeur à 1h15 pour le Kawa Injen, donc c'est un autre volcan de Java. Qui est connu surtout pour la récolte de soufre. Donc il y a des mecs qui viennent briser la roche et récupérer le soufre et qui se trimballent avec des énormes brouettes là, à peu près 80-90 kg de soufre par brouette et qui remontent ça à l'extérieur du volcan. J'avais lu que c'était la principale production de soufre de toute l'Indonésie, surtout utilisée pour les engrais et pour le raffinement du sucre apparemment. Donc on va faire ça, il va nous déposer, il y a à peu près 1h10 de marche pour monter au sommet du volcan, puis 20 minutes pour descendre dans le cratère. Ouais. On fait ça de nuit parce qu'il y a des petites flammes bleues apparemment assez sympa à voir dans le cratère qui se forment, je crois, dû à la combustion du soufre. Et puis ensuite, pour pas changer des habitudes, on remontera sur la crête du volcan pour voir le lever de soleil. Et puis voilà, puis après go to Bali en ferry si jamais on arrive à trouver un moyen de transport pour y aller. Ça reste à décider encore effectivement, c'est pas calé. Ok, et ben on se voit demain pour tout ça. Hein. Allez, ciao. Ça y est, on est dans le taxi. Il est 1h30. Faites pas les fiers. Moi je vais essayer de redormir vite fait. Ciao. On a payé nos tickets d'entrée, c'était 150 000 roupies par personne. On a payé 50 000 pour louer un masque de protection. Et puis là voilà, c'est parti. C'est un peu le tour. 2h22, on go. Ça c'est un petit peu choquant. Il y a des porteurs qui portent les gens à deux, un qui pousse, un qui tire. J'ai entendu un podcast, c'est des anciens mineurs. Ils se sont reconvertis pour faire ça parce que c'est plus rentable que de ramener des cailloux. Mais ouais, ça fait bizarre. Quel ressenti les gars? Bon écoute, ça monte mais ça se fait quoi. Après il y a pas mal de monde, un peu heurté par les gros sacs dans leur boîte là. Ouais, clairement. Je me suis fait coincer une de tout contre. Donc là ça y est, là on commence à descendre dans le cratère. Petit point horaire. 3h47. Donc ça nous a pris quoi? Ça nous a pris... je suis plus assez oxygéné là je crois. On est parti à 2h 2h22 j'avais dit. Ça nous a pris à mon avis une bonne heure et demie pour monter. Ouais, 1h30. Et donc là maintenant on descend dans le cratère, on va bientôt mettre nos masques. Pour l'instant on sent pas trop le soufre encore, on attend un peu. Et dès qu'on le sent fort, direct, hop, on va le mettre. C'est quoi genre? Ça a l'air d'être du polystyrène. Ouais, c'est marrant, la pierre jaune. Bon, on y est. C'est quand même un endroit particulier. On est dans le cratère d'un volcan. Donc, faut se le représenter quoi.
Il y a un lac, on ne voit pas très bien. Il y a un lac ici, je vais aller vous le montrer. C'est un lac acide. C'est un lac acide, il y a un pH de 0,2, presque à Diamori. Donc tu mets ton doigt dedans, t'as plus de doigt. Et donc il y a tout ce soufre qui s'évapore en vapeur. Et ces flammes bleues, on comprend pas trop pour l'instant. On comprend pas trop. Amaury disait que la flamme bleue c'est quand la combustion est totale. Mais du coup le comburant, ce qui se fait consumer, qu'est-ce que c'est? Parce que ça a l'air d'être un peu en continu. Donc ça on sait pas trop. On sait pas trop. On ira chercher des informations complémentaires dans la journée. Mais voilà, on va essayer de s'imprégner bien de l'endroit. Hey, up from the line, please. Hey, hey. Jangan masuk situ, keluar, keluar, keluar. Théo, t'en penses quoi des flammes bleues? C'est bleu. C'est bleu? C'est bleu. Ah, t'es bon toi. Très très bon. Kok video aja kok. 5h12, on est revenu au sommet. Tant mieux parce que là, le souffle commence à irriter un petit peu au niveau des voies respiratoires. Voilà l'équipe, on a terminé ces 2-3 jours de rando sur Java. On est rentré à l'hostel, ce matin on a dormi un petit peu et là on est sur le ferry pour aller à Bali. Fin de l'histoire. Ciao.